Alors on va apprendre à faire le trémolo en faisant soit les cordes à vide, soit en faisant un accord. Donc vraiment pour faire le trémolo, en fait c'est comme si on faisait une rythmique bas-haut, très rapide, mais aussi en effleurant les cordes. C'est-à-dire qu'on va vraiment pas gratter avec les ongles, on va vraiment plus gratter avec le bout des doigts, quoi. Vraiment le bout de la peau, on va vraiment effleurer. Et donc on va s'entraîner à aller assez lentement au départ et de plus en plus rapidement. En fait, pour pouvoir faire le trémolo, il faut s'entraîner dans l'endurance. Il faut pouvoir continuer à faire ce geste-là pendant plusieurs minutes d'affilée. Et c'est comme ça que tes muscles vont se développer pour gratter juste dans le cadre des cordes. Tu vas pas gratter beaucoup plus loin en fait. Tu vas vraiment t'arrêter sur les cordes. C'est ce qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Si tu fais comme ça, tu vas pas aller vite. Il faut juste rester dans cette limite des cordes, de la largeur des cordes. C'est parti, on y va. Donc on va gratter 6 fois entre chaque pulsation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu vas voir, ça va accélérer petit à petit. Essaie d'aller jusqu'où tu peux. C'est pas grave si tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout la première fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu peux avoir ton pouce et ton index qui se touchent ou pas. C'est comme tu choisis. Donc je vais accentuer un tout petit peu plus sur chaque temps. Donc essaie bien d'utiliser vraiment le poignet qui va faire ce balancier, hein. Et petit à petit, plus ça va aller et plus tu vas essayer de gratter de manière légère. C'est comme si vraiment le bout de tes doigts effleure les cordes. Alors des fois ça va accrocher, tu vas te prendre les doigts dans les cordes et c'est pas grave, on recommence, on se remet en selle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on continue. On s'accroche jusqu'où on peut. Moi, je vais essayer aussi d'aller le plus lent possible. On verra jusqu'où je m'arrête. Vraiment, on va gratter léger sur les cordes. C'est comme si le balancier il devient vraiment élastique. Dès que tu es en bas, il faut que tu ailles vers le haut et ainsi de suite. Mais ça va être, tu vas sentir qu'il y a une espèce d'élasticité dans le poignet. Et c'est normal si ça chauffe.
en faisant cet exercice, on développe l'endurance. Et c'est exactement ce qu'il faut pour pouvoir faire un trémolo homogène. Bon là je vais plus trop parler parce que je me concentre. En fait, je sens que ouais, mon poignet, il va pas répondre comme je souhaite. Ça doit t'arriver aussi. Allez, j'essaie de me remettre en selle et de continuer encore un petit peu. 3, 4 et... Voilà, pareil, et là je vais essayer de refaire une dernière tentative. 3 et 4 et... Et voilà, donc tu vas jusqu'où tu peux, essaie de faire des pauses. Je vais arrêter le métronome quand même. Essaie de faire des pauses et puis de t'y remettre, peut-être de revenir un petit peu en arrière. Tu vas voir que c'est pas la première fois que tu vas y arriver. En fait, il faut que tes muscles se développent pour rebondir dans un sens et dans un autre. Ne pas aller trop loin lorsque tu grattes vers le bas et vers le haut. Et c'est ça en fait, cette capacité à rebondir dans un sens et dans un autre avec un balancier très restreint qui va te permettre de faire le trémolo rapide et homogène. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. À la prochaine.